Bonjour à tous, bienvenue pour 52 minutes de bonheur grâce à des invités qui ont des super pouvoirs ce matin. Alors soulager les maux, prévenir les maladies, faire face aux crises de la vie en stimulant des points d'énergie sur le corps, c'est la proposition du docteur Nadia Wolf. Bienvenue. Bonjour. Alors tout à l'heure, vous allez nous apprendre à stimuler quelques points pour nous soulager, que ce soit des maux physiques, émotionnels ou encore psychiques. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, merci. Alors Nadia Wolf, guide de survie en temps incertain. Vous commencez fort votre livre, puisque vous expliquez, vous affirmez même que dans les moments de crise, comme les épidémies, comme les guerres, eh bien, ce sont les prémices de grands bouleversements positifs pour l'humanité. C'est fort, et en plus, c'est un constat historique. C'est vrai que les crises existaient depuis la naissance de l'homme, les crises, les épidémies, les guerres, et chaque fois, ça permettait l'évolution, parce qu'un lapin court plus vite s'il y a un loup derrière. En fait, le fait d'avoir une pression, la nécessité de survivre nous permet de mobiliser les forces et développer les capacités supplémentaires, les nouvelles performances nécessaires pour évoluer. Et je pense que les crises des 2 années passées, ils ont vraiment poussé l'humanité et tous les gens que je connais à développer les nouvelles capacités et devenir encore plus forts qu'avant et plus heureux aussi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai appris grâce à vous, enfin en tout cas dans votre livre, que le caractère chinois du mot crise signifie 2 choses. En même temps, danger et en même temps, opportunité. Alors, c'est d'une grande sagesse. Comment l'expliquez-vous? Danger, opportunité pour le mot crise? C'est sûr qu'il y a un danger. Comme avec l'épidémie de Covid, il y a bien un danger de tomber malade, une inquiétude pour soi-même, pour ses proches, pour ses parents. Et d'autre part, il y a une opportunité de changer et, par exemple, d'apprendre les points d'acupuncture qui vont nous permettre à développer les nouvelles capacités et mobiliser les propres forces de l'organisme d'auto-guérison, les nouvelles capacités qui vont nous permettre de surmonter les crises. Et dans le mot surmonter, il y a déjà le sens d'élévation. Vous savez, comme si un avion traverse les denses couches de nuages pour arriver à un 2e étage du ciel, où le ciel est toujours bleu, il n'y a pas de carrefour, il n'y a pas d'épidémie, le soleil brille toujours. C'est une image, c'est une métaphore pour expliquer que l'évolution passe par l'élévation et l'élévation passe par les connaissances. Alors c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Le guide de survie dans les temps incertains ». Dans les moments difficiles, comment aider soi-même à mobiliser les forces. Quand on a une épidémie, on tombe malade avec les premiers symptômes, il faut mobiliser les forces mentales, mais aussi les forces immunitaires. Il y a les points d'acupuncture qui sont statistiquement significativement efficaces pour mobiliser les propres forces d'autodéfense de l'organisme que l'organisme possède. Et d'ailleurs, on ne parle pas assez, je trouve, de la prévention face à une épidémie. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais justement, c'est ça le mot-clé. Et d'ailleurs, vous savez que les formes de Covid étaient complètement différentes. Bien sûr, il y avait les formes graves, mais la plupart des formes de Covid étaient très légères, comme une grippe, ou sinon carrément asymptomatiques. J'ai eu plein de gens, plein de connaissances et plein de patients qui ont trouvé les anticorps dans le sang sans qu'il y avait moindre symptôme. Alors comment est-ce possible? Pourquoi chez quelqu'un c'est une maladie grave et pour quelqu'un d'autre c'est rien du tout? Tout dépend du terrain. Et le terrain, c'est notre capacité immunitaire. Et alors, dans notre corps, nous avons le potentiel. Nous avons les petits points, les petits boutons magiques qui remettent en marche nos défenses immunitaires. Alors, pourquoi ne pas les utiliser? Si on a des boutons, c'est pas bien. S'ils sont magiques, c'est mieux. Les interrupteurs, peut-être ce serait mieux. Est-ce qu'il y a certaines émotions qui peuvent faire baisser nos défenses immunitaires? C'est intéressant ça de le savoir, pour en tout cas essayer de se stabiliser, parce que ça fait partie aussi de la prévention finalement, de faire attention à certaines émotions peut-être. Absolument, les forces d'esprit, le mental, c'est tellement important, mais tous les sportifs de haut niveau peuvent vous dire que finalement c'est que le mental, même quand on court un marathon de Paris, là je sais que dans quelques jours il y aura le marathon de Paris, mais les derniers kilomètres, c'est que les forces mentales.
Et d'autre part, par exemple, la peur, elle baisse les défenses immunitaires. Et les travaux scientifiques sont formels. Si nous avons peur, les défenses immunitaires chutent. Donc, la forme de maladie devient plus grave. Alors, c'est tellement important de se débarrasser de cette sensation. Et encore, il y a les petits interrupteurs dans notre corps. Les petits boutons. Les petits boutons magiques qu'on peut appuyer pour justement laisser aller la peur, de retrouver le courage et mobiliser la force d'esprit. La peur peut faire baisser. Quelles sont les défenses immunitaires? C'est quoi? Donc toutes les émotions qui peuvent faire baisser les défenses immunitaires. Surtout la peur. La peur, la colère, voilà les deux émotions qui baissent vraiment les défenses immunitaires. C'est intéressant parce que finalement, et vous étiez déjà venu dans une de nos émissions, et vous nous expliquiez que les virus ont toujours été là, font partie de nous. Certains l'ont et d'autres l'ont pas. Bien sûr. Et donc ça serait pour vous un équilibrage émotionnel? Pas que émotionnel. Tout se base quand même sur les défenses propres de l'organisme. Notre organisme possède plusieurs couches de barrières qui ne permettent pas à l'ennemi de pénétrer à l'intérieur du corps. Ce sont des défenses immunitaires, les facteurs que nous connaissons avec les prénoms comme les interférones, les lysocines, les immunoglobulines, qui nous protègent. Les macrophages, les cellules mangeurs, qui dès qu'il y a un virus, une bactérie, une corps étrangère qui pénètre dans notre organisme, ils s'activent pour les manger et éliminer. Alors, quand même, la maladie, c'est toujours une conséquence des failles immunitaires. Quand les barrières sont trop faibles, ils ne permettent pas de nous défendre. Et alors, nous avons les possibilités de les remonter. Et à titre préventif, et dans les moments difficiles, pour mobiliser encore plus. Et on va apprendre ensemble tout à l'heure, hein, parce que finalement, guide de survie en temps incertain, ce n'est que du pratique tous les points à faire seul, de façon autonome à la maison, ou alors le faire aussi en pour famille, pour les proches, etc. Alors aussi, ce que j'ai appris, c'est que dans la médecine chinoise, le potentiel du corps humain est illimité. Alors moi, j'ai de l'imagination. Hein. Dans le mot illimité, c'est fort quand même. C'est illimité, c'est-à-dire qu'on pourrait faire pousser nos cheveux comme le lézard fait pousser sa queue. Mais vous avez déjà remarqué qu'il y a les gens qui ont les talents extraordinaires. Les peintres, ils voient beaucoup plus de couleurs. Une musicienne, il a une oreille fine qui reconnaît tous les sons. Alors, comment est-ce possible? Pourquoi quelqu'un a les capacités, un talent qui sont supérieurs aux autres? Finalement, nous n'utilisons pas tout notre potentiel. En fait, la science est formelle. Nous n'utilisons que 20% de nos neurones. Nous n'utilisons qu'entre 15 et 20% de nos vaisseaux sanguins. Nous n'utilisons qu'entre 10 et 12% de notre ADN, donc de notre potentiel génétique. Tout le reste est dans les réserves. Par exemple, pendant quelques années, les généticiens appelaient les 90 restantes de l'ADN, garbage, ADN de décharge, de déchets. Et maintenant, on trouve que ces 90% qu'on n'utilise pas régularisent les 10% qu'on utilise. Donc, nous avons les réserves, comme les comptes bancaires, vous savez, où il y a dans les coffres forts, il y a les réserves qu'on peut utiliser. Hein. Parfois, oui. Mais alors justement, mais alors comment aller puiser dans cette réserve? C'est par l'esprit, parce qu'on recevait justement un neurologue qui nous parlait du pouvoir de l'esprit sur le corps humain. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est possible il nous parlait d'auto-guérison. Est-ce qu'on peut par exemple commander nos molécules et leur donner des ordres et leur dire allez-y là, mettez encore plus actionnez-vous? Mais je pense vraiment que les points d'acupuncture, ce sont les petites serrures, les petites clés qui rentrent dans les serrures, qui permettent de mobiliser les propres forces de l'organisme. Et d'ailleurs, les recherches scientifiques sont passionnantes. Si on ligature l'artère coronaire, c'est un réseau principal d'irrigation, d'apport du sang vers le cœur. Mais bien sûr, il y a un infarctus. Mais si on fait en même temps, si on stimule juste une pointe qui s'appelle les barrières internes, qui se trouve à 3 travers des doigts au-dessus du milieu du poignet. Si on stimule ces pointes chez les animaux qui n'y croient pas à l'acupuncture et on ligature l'artère coronaire, il n'y a pas d'infarctus. Sous action d'acupuncture, les petits vaisseaux à côté, les petits vaisseaux voisins qui existent mais qui ne travaillent pas s'ouvrent, irriguent les myocardes
à la place de l'artère coronaire, les couturés. C'est intéressant parce que finalement, on parlait aussi du pouvoir de l'esprit sur le corps humain. Pour ceux qui n'y croient pas, au moins on peut stimuler. Il y a des véritables boutons. Oui. Et comme vous le dites très bien, même les animaux qui n'y croient pas, eh bien ça marche. Vous restez avec nous parce qu'on va revoir tous les points en temps de crise, mais aussi les douleurs émotionnelles. C'est incroyable en quelques points. Et d'ailleurs, je vais tout vous dire, vous aviez un peu le trac, Nadia, juste avant le plateau. Et je me demandais, mais qu'est-ce que vous faisiez? Et en fait, vous étiez en train il y a un point Oui, pour retirer le trac. Montrez-nous. Ça s'appelle les crises internes, elles se trouvent sur les méridiens du cœur. Donc, elles se trouvent à travers des doigts, au-dessus du bout du pli du poignet du côté du petit doigt. Donc, juste ici, il y a toujours une petite dépression, un petit creux. Et vous voyez bien ces pointes. Vous les voyez bien ici aussi sur le moulage. Vous voyez une petite pointe ici. On ne voit pas très bien, mais la crise on voyait mieux, sur sur soi-même, c'est encore Merci mieux. Nadia. J'aimerais me tourner vers Nadia Wolf, qui est quand même, vous êtes la référence mondiale en acupuncture, mais vous êtes aussi médecin, science. Est-ce que cette notion, l'intuition, est reconnue par vous et vos confrères? C'est difficile de voir quelque chose qui n'est pas reproductible. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de comprendre ces notions pour le regard mais l'intuition, sans parler des guides et des anges, etc. Oui, mais, par contre, il y a les articles scientifiques assez intéressants. Par exemple, si on prend les drosophiles, vous savez, les petites mouches sur lesquelles on fait les recherches en génétique. Alors, et on tire d'un revolver. Avec des mouches qui sont... Les mouches sont bien mouches. assises, elles sont bien tranquilles, calmes, assises. Et puis, on tire d'un revolver. Les mouches s'envolent. Mais une dixième de seconde avant le tir. Donc, avant d'avoir entendu le tir. Par contre, si on leur fait respirer un incubateur d'acétylcholine, c'est les substances sécrétées par le cœur. Elles perdent cette capacité. Et ils s'envoleront après avoir attendu le tir, mais pas avant. Et vous savez pourquoi? Oui, voilà, donc, c'est ça. Ils perdent une dixième de seconde de prémonition, qu'on peut appeler intuition. Parce qu'elles ressentent les vibrations du tir avant que nous, on entende le son. Oui, elles sont extrasensibles. Sauf que on ne leur bouge pas les oreilles, mais on leur inhibe les substances sécrétées par le cœur pour qu'elles perdent cette capacité supplémentaire. Donc elles ont l'intuition du tir. Visiblement, mais ça passe par le cœur et non pas par le système nerveux central, visiblement. Mais en revanche, j'imagine que vous travaillez aussi à l'intuition. Quand vous avez vos aiguilles et que vous travaillez en acupuncture, vous dirigez jamais. Non, c'est très technique en fait. Là, je vais vous décevoir. Ouais. Pour moi, chaque pointe est très pragmatique. Ça veut dire que nous savons exactement, en stimulant une pointe, où le message nerveux va véhiculer, quelle substance dans le cerveau va être libérée, notamment les encéphalines, les endorphines, nos propres morphines internes, et qui ont cette capacité d'agir sur le système limbique, donc sur tout notre état émotionnel, sur le système d'hypothalamus hypophyse, pour agir sur les hormones et agir sur les défenses immunitaires à travers les régulations centrales assurées par le système nerveux. Oui, c'est hyper technique, mais on comprend en tout cas que vous êtes très cartésienne et que c'est très médical. Merci Nadia. Alors aujourd'hui, nous avons quand même la spécialiste mondiale de l'acupuncture, c'est Nadia Wolf, guide de survie en temps incertain. Alors c'est que du pratique. Il n'y a que des exercices pour finalement travailler sur l'émotionnel, sur les crises, les douleurs physiques, mais aussi psychiques. Alors, il y en a pléthore, j'ai dû en sélectionner que quelques-uns. Le premier bouton à actionner est vital puisqu'il nous permettrait d'aider une personne qui perd connaissance en appuyant sur un bouton. En fait, le but de ce livre, c'est de donner les recettes très efficaces pour tout le monde, avoir comme un répertoire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les situations extrêmes? Il n'y a pas d'aide autour, il n'y a pas de médecin autour. Voilà, on se trouve dans un train, dans un avion, et vous évanouissez dans mes bras. Mais pas pour longtemps. Parce qu'il suffit, dans ce contexte, appuyer juste une pointe qui se trouve directement sous le nez. Dans le nez? Sous le nez, ici. Ah oui, d'accord, ok, là. Au centre du nez. Au centre, en bas du nez. Voilà, juste ici. Ok. Et
et il se trouve ici sur le bonhomme. Et juste on appuie sur cette pointe avec un ongle directement. Avec un ongle. C'est le point qui s'appelle le milieu de l'homme. Et il se trouve directement dans les projections de la zone du cerveau qui s'appelle le tronc cérébral, où il y a tous les centres de tension artérielle, de fonction cardiaque et fonction respiratoire. Donc du coup, les personnes reviennent tout de suite dans le monde. On bien, soigne c'est ça, fou, les ça. valaises vagales, les pertes de connaissances dans n'importe quelle situation. C'est hyper intéressant à savoir ça. Allez, un deuxième. Le point de la crise, à quoi sert-il? Le point de la crise, c'est le point qui se trouve sur le méridien du cœur. Il s'appelle c'est une pointe qui s'appelle la porte de la crise. En fait, dans les moments de crise, comment mobiliser le mental? On a deux possibilités. C'est quoi une crise pour vous? N'importe quelle situation critique. On reçoit une mauvaise nouvelle. On apprend qu'on a le séropositif de Covid-19. On apprend un choc émotionnel quand les personnes qu'on aime nous quittent, ou qu'on est renvoyé de notre travail, Ah oui, on est sans dessus-dessous. ou il y a un acte terroriste, où on se trouve sur le champ de bataille. Donc, Ça arrive un peu C'est moins, moins mais... probable. Oui, il y a les soldats à qui ça peut bien sûr. arriver. Vous avez raison. Vous avez Et donc, on est dans l'état de choc. On a deux possibilités d'agir. Soit on baisse les bras et finalement on meurt, soit on dit je mobilise toutes mes forces, je cours plus vite, je deviens plus fort, je m'en sors. Sauvez-nous, Nadia. Et là, c'est chacun qui a cette possibilité pour se sauver. C'est pas moi, c'est chacun à l'intérieur de lui. Et ce point qui s'appelle la porte de la crise, qui se trouve sur le méridien du cœur, justement un travers des doigts, au-dessus du bout du pli. Un travers de doigt, Un travers des doigts. comme ça. Donc Voilà. on C'est la est comme taille d'un ça. doigt, C'est Ok. la taille d'un doigt. Et donc là, c'est ici. Et ici, vous sentez, il y a une petite dépression si vous appuyez. Oui. Vous sentez bien? Oui, très Et bien. oui, vous je la sens. appuyez sur ces pointes Ah, ça donne des de frissons. toutes vos forces. Mais vous appuyez pas au bon endroit alors. Et là, si, c'est justement dans le bon endroit. Et ces pointes, on peut les masser doucement dans le sens d'aigu des Mais mots. ça fait du bien. Se détendre tout de suite, mais ça permet aussi extraordinaire. de réfléchir sans être paniqué. La panique nous empêche de prendre les bonnes décisions. Moi, il me fait... Je Et cette sens le pointe-là, elle frisson dans tout enlève le la dos. panique Ouais. et permet de mobiliser les forces physiques, courir plus vite, mais aussi morales et émotionnelles. Prendre les bonnes décisions, trouver où il faut aller, trouver les bonnes solutions, sans être perturbé par la panique. C'est ça le point qui s'appelle... Vous voyez, vous avez la trouvé porte de la votre crise. point, Voilà, un des points. par exemple. Alors, le point de la peur. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous donnez l'exemple aussi de cette peur de perdre un être cher, par exemple. Il y a un point aussi qui pourrait, où l'on pourrait appuyer et qui diminuerait la peur. En fait, il y a les peurs différentes. Oui, On c'est peut ça. avoir peur de la mort ou de la maladie. Là, ce sera le point du méridien des reins, qui s'appelle les grandes cloches et qui se trouve ici sur le bonhomme, juste. Jean-Claude. On va l'appeler Ah voilà, on va Jean-Claude. l'appeler Jean-Claude. Très Oui. très bien trouvé. Alors oui, on voit. Est-ce qu'on voit bien? Non, on voit pas. Ah, vous Attendez, enlevez est-ce qu'il y a la la tasse? tasse et Voilà, on verra. parfait. Regardez. Alors, C'est là. donc Vous à voyez, côté de la malléole. c'est facile. C'est où le talon s'attache Ok. Je l'ai. au tendon d'Achille D'accord. de la face interne du pied. Et il y a toujours une petite dépression, un petit trou. Mais il y a aussi la peur de la séparation, la peur des deuils, la peur des solitudes. C'est pas au même endroit, ça. Non. Et là, ce sera le point de méridien de poumon qui s'appelle les branches cassées. Sur le bonhomme, il se trouve ici, vous voyez. Non, là on voit pas bien encore. Attendez, il y a Au-dessus d'une bosse, Laurent, le regardez, réalisateur. du côté du pouce, D'accord. après le poignet, nous avons une petite bosse, une Oui, os. ok. Donc c'est tout de suite au-dessus. Non, on voit pas là, Nadia. Montrez-nous Alors, sur votre sur votre main main. alors. Donc regardez, vous avez le pouce. D'accord. Si vous glissez, il y a une petite os. Oui. Donc c'est tout de suite au pied de cet os. Vous avez une petite dépression. Voilà, exactement. C'est là. Ah oui. C'est exactement là. Ok. Ça, c'est le point qui permet de surmonter. Toujours avec l'ongle? Non, là, vous pouvez masser juste cette pointe pendant 20-30 secondes. Vers la droite, vers la gauche, on s'en fiche? Vers le sens d'aigu des montres, vous sentez qu'il y a une sensation de chaleur qui se Mais produit. c'est génial. Dès qu'elle est chaude, c'est que l'action elle est allumée. L'action physiologique est partie. Et cela permet de surmonter cette peur de solitude ou la peur d'abandon.
Je trouve ça super. Est-ce que ça marche aussi sur le... On dit souvent d'ailleurs que les événements arrivent lorsqu'on a lâché prise. Est-ce que... C'est une grande pointe pour lâcher les prises, Waouh, pour retrouver un génial. deuxième souffle. Les méridiens de poumon, c'est les méridiens de la vie. Un enfant vient au monde avec les premiers souffles. Quand nous avons besoin d'accomplir un saut, on prend un souffle. C'est hyper intéressant. Est-ce que je dois le faire des deux côtés? Oui, toujours des deux côtés. Combien de temps, l'un et l'autre? Juste 20-30 secondes, ça suffit. Pour activer le point, dès que vous sentez que le point est chaud, c'est qu'il est activé. C'est fou, hein? On a plein de boutons comme ça sur le corps humain et Il on faut s'en juste sert les pas. connaître. C'est génial. Et d'ailleurs, hein, ne vous inquiétez pas, ceux qui nous suivent à l'antenne, vous retrouvez tout hein, dans votre livre. Tout est détaillé avec les dessins. Alors ça, c'est super. On n'a pas besoin d'avoir Alors, Jean-Claude. On n'a pas besoin d'avoir Jean-Claude ni Nadia avec nous sur le côté. Alors, le point de la mer d'énergie, il faut l'utiliser dans quel cas? Parfois, on se trouve fatigué. Juste, soit il y a un surménage, soit après une maladie, soit dans les situations d'angoisse et de tristesse, les émotions sont des grands vampires et on se trouve fatigué. Et on ne sait pas comment mobiliser l'énergie dans notre corps. Il y a deux points qui sont géniaux. Le premier point s'appelle la mer du souffle. C'est son prénom, cette pointe, la mer de l'énergie, on peut l'appeler. Elle se trouve au-dessous du nombril, juste à un travers des doigts, au-dessous du nombril. Alors, on restez prend le bien. nombril. Alors, mettez bien. Voilà, parfait. Donc, juste en dessous du nombril. Juste au-dessous Et là, du on masse, nombril. pareil. Et aussi, on fait le massage, mais on peut aussi mettre sur ce point quelques gouttes d'huile essentielle de la cannelle pour apporter la chaleur. Donc nombril, un doigt en dessous, Un dessous du nombril, c'est tout. et on est là. Et on est là. masse dans le sens des aiguilles de montre. On peut mettre en plus un peu d'huile essentielle de cannelle. D'ailleurs, huile essentielle pour tout le monde ou il y a des contre-indications pour ceux qui nous Pour écoutent les quand même? enfants, il vaut mieux utiliser juste l'huile végétale, l'huile d'amande douce. D'accord. Pour les adultes, une petite dilution, on peut mettre juste 10 gouttes d'huile essentielle de cannelle dans 50 ml d'huile d'amande douce. Ainsi, il n'aura aucune action irritante sur la peau. Alors, ça, c'est pour redonner de la force C'est vitale. pour redonner l'énergie, la force vitale. Alors, et le point de la mer, c'est la même chose? Point de souffle et point de... Non, ça s'appelle la mer du souffle. À la mer du souffle, La mer, c'est d'accord. comme l'océan du souffle. C'est Alors, il y a, là, un écoutez symbolique bien, parce que toujours. je pense que ça va tous nous intéresser. Il y a un point, un bouton pour activer les défenses immunitaires. Je pense qu'on en a besoin là quand Ouais. même. C'est le bon moment. C'est une grande pointe qui s'appelle les 3 distances. Il se trouve sous le genou, D'accord. à 4 travers des doigts au-dessous du bord inférieur du genou, à 1 travers des doigts à l'extérieur. Alors, 4 travers de doigts, qu'on comprenne. On, donc le- c'est on met comme ça. 4 Oui, doigts. comme ça, parfait. Voilà. Voilà, Parfait. plus 4 un doigts. demi. Plus un doigt à côté, à l'extérieur. Ah oui, on descend d'abord et Oui. ensuite on va vers l'extérieur, mais de un doigt. Voilà, c'est exactement ici. Ok. C'est la carte au trésor, Karine. 4 doigts pour descendre. Là, ça devient Ouais. trop Un mathématique. doigt. 4 et 1, c'est facile. Ok, c'est super. Mais après, vous vous habituez de ces pointes. Des deux côtés, hein? Des deux côtés. On appelle aussi ces pointes les points de longévité. Parce que Ah. traditionnellement, on a remarqué que les simulations de ces pointes, rien qu'une fois par mois, permettent de vivre plus longtemps et surtout d'être moins malade. Et des points de vue scientifiques, on a démontré que c'est une pointe qui a une action anti-inflammatoire très très puissante. Il stimule les défenses immunitaires. Alors, j'ai oublié, je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai oublié en C'est le même temps. genou qui vous Oh là a- là, c'est et vous a terrible, trop- hein. vous avez trop Non, mais fait je ça, hein. suis- Ça, c'est parce non, que mais- vous voulez apprendre les points pour la mémoire et la concentration. Ah, voilà, alors c'est lequel? C'est lequel? Bravo C'est d'enchaîner. le point qui s'appelle le couloir d'esprit et qui se trouve sur la ligne centrale du front, juste derrière la zone d'insertion des cheveux. Voilà, c'est là. C'est là? C'est là. Ici, là. Ouais. Pour certains, les cheveux Là, il sont faut plus loin. stimuler. hein. Oh oui, mais Voilà. en fait, on Ah peut non, le c'est dire ça que je voulais vous poser comme Ouais. question. Alors, ça active les défenses immunitaires. Vous avez montré les points à faire sur les deux jambes. Combien de fois par jour en ce moment avec l'épidémie? On peut le faire juste une fois par jour à titre préventif, mais si jamais on tousse un peu, on se sent un peu patraque, on peut le stimuler même 2-3 fois par jour. Génial, super info. Hein. Allez, un dernier. Alors, son nom est une belle métaphore, je trouve. Ça s'appelle alors, le pont d'accès aux possibilités infinies du corps. Mais où se trouve cet endroit magique? Et là, c'est tout un symbole qui contient ces pointes. En fait, c'est les premières pointes du méridien du cœur, qui se trouve juste au fond des aisselles. Donc, elles se trouvent directement au fond des aisselles. D'accord. Ok. C'est facile Là à où les- c'est le creux, quoi. Là où il y a Ici. le creux de l'aisselle. Là. Directement au fond. Parfait. Ok. Et c'est les premières pointes du méridien du cœur qui porte le nom la source ultime, l'accès aux Wow. possibilités Ça fait infinies. du bien. Mais moi, ça me fait un peu mal.
Un tout petit peu, mais si vous les massez, la douleur va disparaître. Génial. Ça veut dire que je me suis limitée au niveau des possibilités? Non, je pense que juste qu'il faut activer ces points. Vous n'allez pas masser toute l'émission, Oui. par contre. Alors, les symboliques est énorme, parce que le point de méridien du cœur, c'est toute notre conscience. Donc, peut-être parfois, nous nous limitons nous-mêmes. Nous nous disons que je n'arriverai pas de guérir, je n'arriverai pas de me battre, je n'arriverai pas d'arriver. Et pourtant, nous avons déjà les promesses d'accès aux possibilités infinies. Les stimulations de ces points permettent de mobiliser toutes nos forces, Je suis bien avec surtout les tout ce que vous consciences. nous faites faire, là. Pour Ah, on est arriver. bien. On est bien. Hein. Alors c'est génial, maintenant si on a un ami qui vient nous voir et qui nous dit ouais je suis pas bien, je crois plus en moi, attends passe-moi ton aisselle. Oui. Bah oui, Et là on y va quoi. mais je crois que c'est une Ça serait bien très d'ailleurs si on belle pouvait preuve tous se d'amitié. soulager maintenant comme ça. Ouais, très belle preuve d'amitié. Au sens figuré. Allez. Merci, c'était génial. Vous êtes tellement lumineuse. Et vous aussi, Karine. Vraiment. Mais c'est normal puisque la pointe du cœur fait Elle a rire. trop massé, Voilà, hein. c'est ça, c'est la réaction.